Les amis, ce que je vais vous raconter peut être la plus grande découverte de notre chaîne. Après la sortie du chapitre 906 de One Piece, nous nous sommes posé d'innombrables questions au Mont Corvo. Finissant sur la découverte d'un second chapeau de paille géant, le chapitre 906 de One Piece apporte plus de questions que de réponses. Mais si je vous disais que nous l'avions trouvé, cette explication, la réponse que tout le monde attendait. On est tellement excités de partager tout cela avec vous car on pense vraiment l'avoir trouvé. La réponse à cette énigme géante. Oui les amis, il ne s'agit pas d'un second chapeau de paille, mais bien d'une sépulture. Ce n'est pas un chapeau de paille géant, mais une décoration en pierre, la décoration d'un tombeau de ceux qui ont porté le chapeau de paille, tombeau de roi, tombeau de Joe Boy. Le trésor de Marie-Joie ne résiderait donc pas dans le fait qu'il s'agit d'un chapeau de paille, mais que Joe Boy et ses descendants sont enterrés au sein même de Marie-Joie, au sein même de la terre sacrée des Tenryubito, premier ennemi des Dix. Regardez plus attentivement, c'est sur la dernière page du chapitre que nous pouvons observer la silhouette d'un homme entré dans une pièce où règne le froid. Dans cette pièce, nous pouvons observer exactement 7 emplacements, dont une éclairée au milieu, avec comme décoration un chapeau de paille en pierre. Oui les amis, nous avons ici les tombes des porteurs de chapeaux de paille. 800 années nous séparent du siècle oublié. 800 ans pour 7 générations, ou du moins 7 générations de rois déjà éteintes et enterrées, avec le tout premier au milieu, plus 2 autres. Car tous les porteurs du chapeau de paille sont morts, sauf 2, Shanks et Luffy. Et étrangement, l'homme mystérieux porte combien d'affiches de recherche ? 2, celle de Luffy et celle de Shanks, les 2 derniers porteurs de chapeau de paille et dignes héritiers de la volonté du Di. 800 ans donc pour 9 héritiers, 9 générations de rois. Cet homme mystérieux viendra alors se recueillir sur la tombe du tout premier porteur de chapeau de paille pour préparer les 2 suivantes, celle de Luffy et celle de Shanks. Il n'y aurait donc plus seulement 7 stèles dans le mur, mais bientôt 9. Et pourquoi pas 10 ? Si vous avez vu notre vidéo sur la potentielle fin du manga avec la mort de Luffy, tout concorde parfaitement. Et si Luffy, comme Roger et Shanks avant lui, réitérait le cycle, offrant son chapeau à un 10e héritier et irait se reposer à son tour dans le hall froid des rois. Tout est connecté car sinon cela représenterait un trop gros risque pour le mangaka que d'apporter un nouveau chapeau de paille dans l'histoire. Mais non, il n'y en a bien qu'un seul, celui de Luffy, celui de Shanks, celui de Roger et celui de Joe Boy avant tous, représentant symbole de pouvoir à l'époque. Oui les amis, vous vous êtes jamais demandé où pouvait être enterré le roi des pirates ? Si la chambre est froide, c'est pour conserver quelque chose, conserver des corps. La tombe de Roger est forcément ici, enterrée avec sa lignée, non pas liée par le sang, mais par la même volonté, celle du Di. Les Dix sont donc enterrés au sein même de Marie-Joie, mais plus encore, Marie-Joie a été construite autour même de ce tombeau, pour le protéger, pour que personne ne puisse jamais savoir qu'un certain Joe Boy a existé, pour que personne ne se doute jamais qu'un simple chapeau de paille puisse symboliser autant de pouvoir. Car le meilleur moyen de faire croire quelque chose à quelqu'un, c'est de ne rien dire du tout. Faisant référence même à l'église et à Pierre, voilà pourquoi la simple connaissance de ce trésor chamboulerait la face du monde, car cela reviendrait à avouer que oui, le gouvernement mondial cache des choses, oui, une ancienne civilisation a existé. Car ne rien dire du tout revient donc à donner aucune valeur à ce chapeau de paille. Tu as peur, Sengoku, qu'un jour quelqu'un lève le voile sur le secret de ce monde. Le pouvoir doit être conservé car il pourrit vite. Tout était sous nos yeux, lever le voile du tombeau, le secret de Marie-Joie, conserver le pouvoir qui pourrit, comme la chair. Tout était prévu depuis le début par Oda. Cela confirme de plus parfaitement notre théorie sur la volonté du Di et l'accord tacite et involontaire fait entre plusieurs générations, un héritage transmis par la confiance sur l'avenir, comme avec Shanks et Luffy et sûrement Shanks et Roger. Pas besoin d'être liés par le sang, mais par la même volonté, celle de vouloir être libre. Nous aimerions vraiment avoir votre avis sur cette théorie, nous avons beaucoup réfléchi et nous pensons qu'il s'agit là de la plus plausible réponse. Ce n'est pas possible en effet qu'il existe 2 chapeaux de paille, car cela reviendrait à changer absolument tout le manga. N'hésitez pas à écrire en commentaire votre point de vue sur le sujet et à nous suivre si notre travail vous plaît, et surtout à venir en discuter sur notre Discord. Des salons dédiés exclusivement aux théories sont ouverts, alors venez en débattre, venez vous faire entendre et en parler carrément avec nous, à l'écrit et même à l'oral. Le lien est dans la description. Merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre et à suivre notre travail et notre passion pour le manga, ça nous encourage vraiment beaucoup. On espère que la vidéo vous aura plu car c'est vraiment ce que nous aimons le plus dans l'œuvre d'Oda. C'est tellement beau car ici réside tout le mysticisme de One Piece. Voilà pourquoi seules quelques personnes au monde sont au courant. Voilà pourquoi il n'est plus nécessaire de se demander pourquoi Doflamingo n'a jamais questionné Luffy sur son chapeau de paille. Tout simplement parce que le trésor de Marie-Joie n'est pas un chapeau de paille, mais le tombeau des Dix, le tombeau de Joe Boy et celui du roi des pirates Goldie Roger. Le secret de Marie-Joie n'est pas un simple chapeau de paille, mais bien la première pièce de ce gigantesque puzzle, la première pièce de ce complot mondial, la première pièce de cette énigme vieille de 800 ans, la première pièce du One Piece.